Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo qui portera sur l'inculpation de 3 Camerounais ressortissants du Cameroun anglophone qui sont basés aux États-Unis. Alors, ces ambazoniens, si on peut les désigner ainsi, ont donc été inculpés le 1er juin dernier par le US District Court of Maryland aux États-Unis pour trafic illicite d'armes. C'est de ça que nous allons parler au cours de cette vidéo. Mais moi, je considère cette affaire comme un non-événement. Je considère cette affaire comme étant un non-événement. Mais si j'ai choisi d'en parler, c'est tout simplement parce que dans l'une de mes messageries, j'ai été interpellé par un Camerounais, manifestement un soutien du régime criminel et crapuleux de Paul Biya, qui a pris le Cameroun en otage depuis bientôt 40 ans. Alors, ce jeune homme m'a interpellé en me disant, eh bien oui, voilà. Quand te dit que tu es un soutien des ambazoniens, pourquoi depuis tu ne parles pas de l'affaire de trafic d'armes dans laquelle se trouvent impliqués 3 de tes amis ambazoniens là, qui vivent aux États-Unis? C'est la preuve que tu es un journaliste subjectif. Donc toi, tu ne choisis que les sujets dont tu dois parler. Hein? Pourquoi tu ne parles pas de ce sujet-là? J'ai donc décidé d'en parler à travers cette vidéo. Et ce que je dis et je répète, c'est que cette affaire est un non-événement pour moi. Je m'explique. Cette affaire est un non-événement pour 3 raisons. La première raison est que l'une des accusées dans cette affaire, appelée Mangang, ou si vous voulez Edith Ngang, ne faisait véritablement plus partie de la révolution anglophone. C'est vrai, elle était membre du interim government, dirigé aujourd'hui par Dr Samuel Sako et qu'il était au départ par Ayuk Tabe Sisiku avant son kidnapping au Nigeria et son transfèrement aux États-Unis. Mangang, disais-je, était donc membre du interim government à l'orée du conflit anglophone en 2017. Mais depuis quelques années, elle s'est retournée contre l'interim government au point d'engager un certain nombre d'actions contre l'interim government. Elle s'est mise à attaquer l'interim government et celui qui l'incarne, qui s'appelle Dr Samuel Sako Ikome. Donc, c'est-à-dire que le régime de Paul Biya, et j'insiste que c'est le régime de Paul Biya qui a pris cette affaire de trafic illicite d'armes qui est montée de toutes pièces et l'a déporté vers les États-Unis. Donc, quand le régime de Paul Biya décide de poursuivre cette femme, Edith Ngang, et 2 de ses co-accusés, en fait, ce régime est en train de miser sur un mauvais cheval. Puisque quel est l'impact de Edith Ngang dans la révolution? Cet impact est nul. La preuve, malgré ces poursuites judiciaires, entre guillemets, vous avez vu que la révolution anglophone, qui est pilotée depuis les États-Unis, se poursuit. La révolution se poursuit. Est-ce que vous avez appris que c'est pas Chris Anou ou alors Dr Samuel Sako Ikome, tous là vivent aux États-Unis, tous vivent dans le Maryland, c'est-à-dire dans la juridiction du tribunal devant lequel ces 3 ambazoniens, entre guillemets, ont été traduits. Samuel Sako vit au Maryland. Chris Anou est je crois, à Houston.
Ils sont tous aux États-Unis. Pourquoi ils ne font pas l'objet de poursuites judiciaires? C'est la preuve que vous avez choisi, vous, là, ces dignitaires du régime, parce que c'est vous qui êtes derrière cette procédure. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. C'est vous qui êtes derrière cette procédure judiciaire aux États-Unis. Donc, en jetant votre dévolu sur Mangan, dont les actions n'impactent véritablement pas sur cette révolte armée dans le Cameroun anglophone, au Southern Cameroun, vous avez donné un coup d'épée dans l'eau. La deuxième raison qui m'amène à considérer cette affaire comme un non-événement, c'est que la loi américaine autorise à tout citoyen vivant sur le sol américain de se saisir d'une arme au nom de la légitime défense. C'est-à-dire que la loi, il y a un amendement là, voté par le Congrès américain qui autorise tout citoyen, qui donne l'autorisation à tout citoyen vivant sur le sol américain de se saisir d'une arme en cas de légitime défense. Donc, ce que les anglophones, ce que les ressortissants du Southern Cameroun qui vivent aux États-Unis sont en train de faire, ça s'appelle de la légitime défense. Voilà pourquoi les autorités américaines ne les inquiètent pas. Voilà pourquoi la justice américaine ne s'intéresse pas à eux. Parce que les autorités américaines ont compris que les ressortissants du Southern Cameroun qui vivent sur le sol américain sont dans leur droit de défendre leur peuple qui est martyrisé par le régime criminel barbare et terroriste de Paul Biya, qui massacre leurs frères et sœurs, qui incendie les cases villageoises au Southern Cameroun, qui viole, qui vole, qui pille. Alors le droit américain leur donne la possibilité de trouver tous les voies et moyens pour se défendre. Voilà pourquoi je pense que cette procédure judiciaire n'ira nulle part. La troisième raison, et la principale d'ailleurs, et la plus importante, je veux dire, qui m'amène à penser que cette procédure judiciaire contre 3 Ambazoniens aux États-Unis pour trafic illicite d'armes, c'est-à-dire que ce qui m'amène à penser que cette affaire n'ira nulle part et que c'est un non-événement, c'est Barrister Emmanuel Nsalai. C'est-à-dire que celui sur qui le régime de Biya a jeté son dévolu pour traquer, entre guillemets, les leaders séparatistes qui vivent aux États-Unis. Entre nous, c'est-à-dire que parlons peu, mais parlons vrai. Barrister Emmanuel Nsalai n'a pas pu décrocher aux États-Unis la moindre ouverture d'un procès contre soit un leader, soit un activiste indépendantiste anglophone aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les affaires c'est-à-dire que toutes les plaintes qu'il a déposées devant les juridictions américaines ont été classées sans suite. La plainte contre Tapang Aivo a été classée sans suite. La plainte contre Eric Tato a été classée sans suite. Je dis bien classée sans suite, ce n'est pas le genre que non, on ouvre quand même le procès, lequel procès aboutit à une décision. Non. C'est-à-dire que c'est le genre qu'il est venu avec la plainte, il a déposé la plainte. Et la justice a dit case dismiss. La plainte est classée sans suite. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, un avocat, un brouillon, un loser, comme Barrister Emmanuel Nsalai, qui travaille en étroite collaboration avec certains pontes du régime, dont Atanga Polnji. Ce Barrister Nsalai-là, qui n'a déjà pas pu gagner le moindre procès contre
un activiste ou un leader séparatiste aux États-Unis, vous pensez que c'est ce procès-ci qu'il va gagner? Entre nous, soyons sérieux. Vous pensez que c'est ce procès-ci qu'il va gagner? Vous pensez qu'il peut gagner ce procès? C'est l'occasion pour moi d'inviter les médias camerounais à faire véritablement leur travail, à éviter de vendre du vent aux Camerounais. Parce que quand vous annoncez, puisque j'ai lu tout à l'heure dans un site d'information camerounais, un article qui était titré Baristan Salai Emmanuel, celui qui traque les séparatistes, machin, machin aux États-Unis. Mais quand vous faites des annonces pareilles, venez aussi dire aux Camerounais, le moment venu, que voilà la procédure a connu tel aboutissement, la procédure a fait ceci, cela. Je me souviens, en janvier 2019, j'étais encore au Cameroun, je venais à peine de sortir de prison, là où le bandit Emile Mbankui m'a jeté et tout ça. Je vois à la une des journaux, partout sur le net, Tapang Aivo, Tankou, bon, même comme lui-même, il a changé de fusil d'épaule par la suite, il est devenu un agent chargé de semer le bordel de zizanie, la zizanie au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Je disais donc tantôt que je vois partout sur le net, à la une des journaux et tout, Tapang Aivo traqué par le FBI. Je me pose d'abord la question que quelqu'un est aux États-Unis, il est traqué par le FBI comment? Si le FBI veut mettre la main sur lui, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le FBI a besoin de le traquer? Oh, la justice américaine aux trousses de Tapang Aivo et tout ça là. Ce sont les journaux camerounais qui ont annoncé ça. Mais ce qui, moi, m'écoeure, c'est que les mêmes journaux, les mêmes confrères camerounais qui ont fait cette annonce pompeuse n'ont pas eu l'humilité de venir dire à leur auditoire ce qu'il est advenu de cette procédure. Ils n'ont pas eu l'humilité de venir dire à leurs lecteurs, à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs que la justice américaine a classé la plainte contre Tapang Aivo sans suite. Ils n'ont pas eu l'humilité de dire à ceux qui les écoutent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les suivent, que la plainte contre Chris Anou a été classée sans suite, y compris il y a une autre procédure là qui porte sur la restriction temporaire de mouvement. Cette procédure a été enclenchée par la police américaine. Cette procédure-là a également connu une suite défavorable. Tous les médias camerounais qui ont fait cette annonce en son temps ne sont pas revenus dire aux Camerounais que vraiment on vous avait annoncé il y a quelques mois des procédures judiciaires aux États-Unis contre Tapang Aivo, contre Chris Anou, contre Eric Tato. Mais au bout du procès, voici la décision, voici ce que la justice américaine a conclu, etc., etc. Ils n'ont pas eu cette humilité-là. Voilà pourquoi j'invite certains confrères de la presse camerounaise à faire leur travail comme il se doit. Faites votre travail. Ne soyez pas les instruments que le régime de Paul Biya manipule pour tromper les Camerounais. Parce que cette procédure contre les Mangang et autres pour trafic illicite d'armes, le pouvoir Biya agite ça parce que comme ils sentent que la mesure de restriction de visa, c'est-à-dire que la mesure de restriction de visa annoncée par les autorités américaines les cible principalement et même exclusivement. Alors ils font tout pour susciter la sympathie de l'opinion américaine, des autorités américaines. Voilà pourquoi ils brandissent
cette procédure contre Ngang Edith et tout le reste, qui n'aboutira à rien. Cette procédure-là n'aboutira à rien. Ne perdez pas votre temps là-dessus. C'est pour ça que moi, je ne m'attarde même pas dessus. Je ne m'attarde pas dessus. Parce que je connais déjà l'issue de cette procédure. Elle n'aboutira à rien du tout. Elle n'aboutira à rien. Elle n'aboutira à rien. Surtout que c'est une affaire qui est montée de toutes pièces. Mesdames et messieurs, je vous annonce que dans quelques heures, c'est-à-dire que dans quelques heures ou dans les jours qui viennent, je vais diffuser sur cette même chaîne la version de l'un des accusés. Il s'appelle Alambi Mouma. Il est l'un des accusés dans cette affaire de trafic illicite d'armes. Vous allez suivre son audio. Et dans cet audio, et ça je vous l'annonce en exclusivité, il dit que c'est une affaire montée de toutes pièces par le régime de Yaoundé et ses lobbyistes américains dans le but de faire passer les militants anglophones qui vivent aux États-Unis comme des terroristes, dans le but de faire passer le mouvement indépendantiste anglophone pour un mouvement terroriste. C'est ce qu'il dit dans l'audio que je vais diffuser sur cette même chaîne et que vous allez suivre. Ils sont là, ils manipulent les gens, ils manipulent les Camerounais. Mais comme les Camerounais aussi, ils aiment les histoires de bars, les histoires de sous-quartiers. Et parlant même de cette affaire de trafic d'armes, j'imagine un peu les États-Unis. Vous pensez que c'est si aisé de faire circuler les armes des États-Unis jusqu'au Cameroun en passant par le Nigeria, et le FBI était où? La CIA était où? Pour vérifier cette cargaison d'armes. Et vous trouvez les Camerounais qui gobent des bêtises comme ça là. Vous ne trouvez pas que c'est une histoire qui est tirée par les cheveux? Vous pensez que les États-Unis c'est comme votre république poubelle appelée le Cameroun là? Vous pensez que la justice américaine est comme celle du Cameroun? Vous pensez véritablement et sincèrement? C'est une affaire montée, c'est-à-dire que c'est une affaire tirée par les cheveux. Et moi, je connais déjà la décision qui va être rendue. C'est l'affaire classée, case dismiss. Si je mens, vous allez voir. Si je mens, vous allez voir. Donc, partagez cette vidéo, mesdames et messieurs. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Je ne veux vraiment pas m'attarder là-dessus parce que pour moi, c'est du pipi de chat. Ça n'aboutira à rien. Cette procédure, cette affaire de trafic illicite d'armes dans laquelle se trouve, pour laquelle sont jugés 3 Ambazoniens qui vivent aux États-Unis, cette affaire n'aboutira à rien. Ça ne va rien donner. Vraiment, j'invite les Camerounaises et les Camerounais qui ont encore ce qu'on appelle le bon sens à ne même pas s'attarder là-dessus. Parce que c'est le régime de Biya qui est derrière tout ça. Ça, je tiens donc à vous le dire. À vous le redire, puisque je l'ai déjà dit maintes fois. C'est le pouvoir de Yaoundé qui est derrière cette procédure. Et je l'ai publié sur ma page il y a quelques jours. Que l'affaire de Mangang là, c'est le pouvoir de Yaoundé qui manœuvre tout dans l'ombre. Dans le but de gagner la sympathie de l'opinion américaine. C'est tout. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. Et on veut embarquer l'opinion camerounaise dans ça. Et mes confrères camerounais, au lieu de dire la vérité, au lieu de dire exactement ce qui se passe, vous passez le temps à vendre du vent aux Camerounais. Vendre du vent, vendre du vent. Toutes les procédures que cet avocat brouillon-là, appelé Emmanuel Nsalaï, a intenté contre les leaders ambazoniens qui sont aux États-Unis. Ces procédures-là ont abouti à quoi? Il a créé, c'est ce Nsalaï-là, ce voyou-là, il a créé une association là qu'on appelle CAVAT. Ou c'est CAVAT, Cameroon Association of Victims of Ambazonia Terrorists. Je crois que c'est ça, la signification de CAVAT. Ou c'est CAVAT, ou c'est CABAT. Cette histoire de chèvre qu'il a créée là. Parce que CABAT, en langue bétisse, c'est la chèvre. Donc il crée une association comme ça.
On pense même que ce sont vraiment les victimes du terrorisme ambazonien, entre guillemets, qui se plaignent. Vous savez qui se cachait derrière cette association-là? C'est Nsalaï lui-même. Emmanuel Nsalaï, l'avocaillon que le régime de Biya a recruté pour cette sale besogne. C'est Nsalaï lui-même. Il a créé cette association. L'adresse de cette association-là, Kavat, correspond à deux dentistes, un Indien et puis un Pakistanais qui vivent aux États-Unis. Donc l'adresse de Kavat là correspondait plutôt à leurs adresses, à l'adresse de ces dentistes-là aux États-Unis. Vous voyez, quand vous prenez, regardez-moi un faussaire comme ça, là, comme Emmanuel Nsalaï. C'est-à-dire que le régime de Biya ne deal qu'avec des gens de moralité douteuse. Les fémans, les bandits, les faussaires et tout ça là. Vous recrutez Nsalaï, vous lui dites non, faites comme ci, faites comme ça là. Et ce qui m'a semblé curieux dans cette affaire, parce que moi j'ai parcouru les forats WhatsApp. Je vois trois les Ambazoniens seront bientôt devant la justice américaine pour trafic d'armes. Je dis, hey, et qui sont ceux qui avaient l'information? C'est Marc-André Pipodem. Et puis, le Satan brun là, qui s'appelle Rolly Klein Londel, qui travaille aussi avec les services secrets américains, camerounais. Parce que Marc-André Pipodem, un condatitus, c'est un agent des services secrets du Cameroun. Hein. Tout ce qu'il fait là, il le fait au compte des services secrets du Cameroun. La preuve, est-ce que vous avez déjà vu sa face? Vous l'avez déjà vu. Vous savez même à quoi il ressemble. Tout ce qu'il fait, il le fait toujours le visage couvert. C'est parce que c'est un agent des services secrets du Cameroun. Il est payé par le gouvernement camerounais pour tout ce qu'il fait. Bon, voilà donc une procédure qui est devant un tribunal aux États-Unis. Avec tout le secret qui entoure les procédures devant les juridictions occidentales, comment se fait-il que ce sont des Africains, des Camerounais, qui soient les premiers? C'est-à-dire que des Camerounais qui sont proches de la dictature camerounaise. Excusez-moi, comment se fait-il que ce soit eux, que ce soit eux qui soient les premiers à avoir l'information? Ça veut tout simplement dire que cette affaire-là vient du Cameroun. Tout a été fabriqué au Cameroun et transféré devant la justice américaine. Et j'ai même aussi lu dans les forums WhatsApp des captures d'écran. Concernant cette affaire de trafic d'armes. Et ces captures d'écran comportaient des informations qui étaient écrites exclusivement en français. Alors qu'on s'attendrait à ce que ces informations-là soient transcrites en anglais. Parce qu'il s'agit d'une affaire devant les autorités américaines qui concerne 3 ressortissants du Southern Cameroon, c'est-à-dire que 3 anglophones. Mais comment se fait-il que toutes les informations relatives à cette affaire qui ont circulé dans les forums WhatsApp sont rédigées en français? Ça veut dire que c'est de Yaoundé que tout est parti pour se retrouver devant la justice américaine. Exactement comme ça s'est passé avec les autres avant, avec les Chris Anou, avec les Tapang Aivo, avec les Eritato et tout le reste, qui ont été poursuivis par un Salai Law Films. Donc cette affaire n'aboutira à rien du tout. Cette affaire n'aboutira à rien du tout. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va pas aboutir. Vraiment, ne vous attardez même pas dessus. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette affaire, mesdames et messieurs. Partagez cette vidéo au maximum. Merci d'avoir suivi. Merci de rester abonné à cette chaîne, de rester connecté. Et comme je vous l'ai dit, vous allez suivre dans les heures ou jours qui viennent Alambi Mouma, qui est l'un des accusés dans cette affaire de trafic illicite d'armes aux États-Unis. Il s'explique, il donne sa version des faits sur cette affaire-là. Vous allez écouter
cette version des faits. Merci de rester connecté et à très bientôt.